voyage avec les fadas de la crèche, d'abord à Naples et ensuite en Espagne, en Catalogne, où ils font des micro-crèches. Et ça m'a donné l'idée. Cette année, en retrouvant un petit peu d'énergie, j'ai voulu faire l'une après l'autre quand même, en fonction du constat que tout va bien au niveau de la réalisation de la création, d'en faire plusieurs à différents endroits, ce qui me permettait en effet de réduire la taille et réduire le temps. Et en fait, on a quasiment réduit de moitié la surface si on cumule les 4 crèches. Evelyne m'a dit, écoute, c'est encore mieux que l'année dernière, puisque ça fait quelques années que tu n'as plus fait de film, pourquoi tu ne ferais pas un film, d'autant qu'elle est quand même, elles sont, puisqu'il y a plusieurs crèches très différentes, parce qu'avant c'était une crèche qui allait du hall d'entrée jusqu'à la cuisine en faisant un parcours à travers le salon. Elle était assez gigantesque, elle faisait 10 à 11 mètres carrés. Bernard m'aidait beaucoup, il fallait rentrer des pierres. Avant de parler des santons, ou des personnages qui sont un peu importants dans le désert, c'est surtout le décor. C'est très personnel. J'aime le désert. J'aime raconter que Jésus n'est pas né en Provence. Ça, c'est une légende qui est très sympa, mais c'est une légende. Donc, il est né en Orient. Alors, même moi, je brode un petit peu autour, puisque j'aime le désert marocain ou tunisien. Et donc, en fond de crèche, dans celle qui est dans le placard, il y a un tableau qui a été peint par un peintre local au Maroc. C'est un peu un désert de montagne, voilà. Et alors les personnages dans le désert sont en fait tous des personnages, des chameliers, le charmeur de serpents, le fabricant de tissus. Ce sont des personnages liés à la transhumance des êtres qui allaient d'une oasis à une autre. Et d'ailleurs dans les 2 plans de crèche, puisqu'il y a 2 crèches, c'est une, mais c'est quand même 2 plans. Le désert est représenté avec une partie sableuse et à chaque fois avec une oasis. Et c'est autour de l'oasis que se faisaient les regroupements humains et les échanges. Il y a les enfants qui sont obligés de regarder d'en bas et les adultes qui regardent d'en haut. Et l'idéal, c'est d'avoir des santons et des végétaux, une animation à hauteur de vue. Et la crèche italienne, cette année, met à hauteur de vue une véritable nativité. L'élément que j'ai ramené de Naples, le berceau du santon, avec la technique napolitaine et italienne, des santons habillés et aussi la pâte à papier. Et donc c'est un petit peu différent des santons qu'on fait aujourd'hui en Provence. Et donc la crèche italienne, à partir de la niche que je conserve toute l'année avec le tableau représentant la Méditerranée, avec au fond donc que des petits villages perchés comme les villages qu'on a dans l'arrière-pays niçois ou dans l'arrière-pays ligurien en Italie, accrochés à la montagne, mais avec des liaisons toujours un chemin qui descend jusqu'en bas à la forêt. Et en passant par la crèche italienne, on continue à descendre et on retrouve la forêt, l'apiculteur, les ramasseurs de fagots, le pigeonnier avec les oiseaux et puis une cascade. Dans chacune des crèches, il y a l'élément eau qui permet de contribuer en plus à la vie des crèches. Dans la crèche italienne, il y a aussi ce qui m'a permis de faire le lien avec la crèche provençale. Il y a Saint François d'Assise qui est représenté avec son âne et son oiseau en discussion avec un berger qui montre son agneau qu'il compte amener à la scène de la Nativité. Et il y a aussi le moulin qui fait plutôt penser à la crèche provençale, géographiquement dans la maison. C'est la partie la plus proche de la crèche provençale dans la crèche italienne. Mais on passe du couloir au salon et on découvre alors à ce moment-là la crèche provençale.
Derrière moi, c'est la crèche provençale, conçue aussi tel comme un tableau. Puis là, j'ai pratiqué vraiment à fond mes principes, avec les grands santons sur l'avant-plan, les petits sur l'arrière-plan, de manière à créer une perspective, une profondeur. Il y a la nativité avec des santons de 8 cm, pour la plupart de Isoline Fontani, et la partie 2 cm, où il y a aussi une nativité. Et puis la troisième échelle, en fait, il y a la puce complètement au fond. Quand on voit le Ventoux et devant le Ventoux, il y a 2 villages perchés, typiquement provençaux, qui sont représentés, qui sont fabriqués par quelqu'un que j'adore, Florence Bény, une caverne d'Ali Baba à Lec, dans le Gard, et qui fabrique des villages en entier, où il y a d'ailleurs de l'animation dans la rue, avec les petits santons représentés, qui représentent la fête dans le village, avec les tambourinaires, etc. Et puis au fond, le Ventoux, toujours avec l'idée de profondeur. Le Ventoux intégré là dans un ciel nocturne, où est représentée la constellation de la Grande Ourse, le Bouvier, qui permettent aussi d'illustrer le lien entre l'éternité, enfin le lointain cosmique et l'énergie cosmique et l'énergie tellurique, puisqu'elle va du sol, avec mes souches, qui sont beaucoup plus légères à manipuler que les cailloux, des souches d'olivier qui ont gelé en 1956, qui me servent de structure à la crèche. Il y a des trous dedans. Ça permet d'accrocher de la mousse, de la végétation, des petits personnages. Une des choses que j'ai observées chez les crécistes, c'est que c'est jamais une œuvre qui est faite, quelque chose qui est fait seul. Il a toujours le soutien de sa compagne, d'amis, etc. Et moi, j'ai le soutien de Bernard, mon frère, qui m'aide à la faire. Pas seulement parce que dans le partage, on crée mieux, c'est ce que j'ai constaté, mais aussi parce qu'il y a des choses que moi je maîtrise beaucoup moins bien que lui, notamment l'électricité, l'éclairage et le ciel, donc voilà, que lui m'aide à faire, et puis on s'encourage mutuellement. Les crèches de mon frère, c'est toute une histoire, parce que chaque année, c'est une nouvelle histoire. Je passe ces moments avec lui pour que justement, il me raconte l'histoire qu'il a vécue et qu'il a envie de traduire à travers ses créations. Et ce qui est surtout passionnant avec Christophe, c'est que sa crèche n'est jamais terminée parce qu'elle est vivante. Tout le temps qu'elle est installée, elle vit. Et pour moi, la construction se termine le jour où il commence à la démonter. Quand je les regarde avec du recul, même si j'y retouche et que c'est jamais complètement fini, et bien quand je les touche et que je regarde tout ça, j'ai quand même l'impression que c'est à chaque fois un petit miracle. Je m'émerveille moi-même une fois que c'est fini, parce que je me dis quand il n'y avait rien, comment ça va être. On ne peut pas garder une crèche, parce que la crèche est quelque chose qu'on crée et dont on est obligé de se détacher à un moment donné, et donc on apprend le détachement et l'humilité. Et la seule manière de la garder, c'est grâce au vidéaste, le film. Les photos, ça aplatit tout, le film garde un peu de relief. Voilà.